Depuis le début, nous sommes passionnés par l'avenir du territoire, par le futur de la jeunesse, et nous avons toujours le même rêve, que nos jeunes s'épanouissent dans les entreprises de notre territoire. Les uns disent qu'ils ne trouvent pas les bons profils, les autres disent que les entreprises n'ouvrent pas leurs portes. Donc à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on les met tous autour de la table, qu'on évite la langue de bois, qu'on regarde ce qui se passe au niveau du système éducatif, qu'on fasse réagir chacun sur leur retour d'expérience. Pourquoi on ne recrute pas plus que ça d'apprentis? Pourquoi est-ce que les jeunes ne trouvent pas forcément d'entreprise? Donc on avait mis un peu tous ces sujets-là sur la table et on a voulu en faire quelques débats. Bien sûr que je me suis brossé les dents. Oui, maman, bien sûr que j'ai préparé mon entretien. Quelle est votre principale qualité, votre principal défaut? Je mets tout en œuvre pour aller au bout des choses. Je suis assez perfectionniste, parfois même un peu trop. Version honnête. On me dit souvent que je suis un connard. Nous allons faire un jeu en live, tous ensemble. Le principe, vous allez avoir 4 réponses possibles. Combien de semaines de stage ont les élèves de bac professionnel sur 3 ans? 12 semaines, 16 semaines, 22 semaines, autant qu'ils veulent. Thomas, tu donnerais quel conseil alors aux jeunes, mais aussi aux chefs d'entreprise qui peuvent te recruter demain à l'issue de ton master? Alors, je vais commencer par les jeunes. Tout d'abord, je vous conseillerais de bien vous informer. Et soyez motivés, et c'est important ce mot. Quand vous êtes motivé et vous en voulez, je pense que votre tuteur continuera et lui sera motivé aussi à vous en donner encore plus. Et d'un point de vue chef d'entreprise, donnez la chance aux jeunes. Donc Claire, tu accompagnes plutôt des jeunes qui ont 15-16 ans, à partir de 15-16 ans. Qu'est-ce qu'en pense le monde agricole de cette génération? C'est assez compliqué, surtout pour le monde agricole. Avant les pitchs, j'étais en bac pro paysagiste. J'étais en seconde et j'ai arrêté parce que le métier, on m'a dégoûté du métier. On peut galérer dans la vie, mais quand même s'en sortir, ça c'est vraiment porteur d'espoir. L'idée, c'est de faire de ce territoire un territoire zéro chômage. Enfin, c'est notre ambition. Donc on est tous mobilisés autour de ça. C'est pas un sujet simple, pas facile de dire demain on va être un territoire zéro chômeur. Mais en même temps, si on n'a pas cette ambition-là, forcément, on ne va pas tendre vers ça. Alors, à ton avis, le bac pro accueille-t-il plus particulièrement des élèves en difficulté? La voie professionnelle particulièrement accueille des élèves fâchés avec l'école. Et quand je dis fâchés, c'est qui ne supportent plus le système et à qui on demande de faire un choix à l'âge de 15 ans. Je pense que c'est à nous de leur donner un coup de main, de les faire rencontrer les bonnes personnes et en tout cas on a le devoir de les accueillir et de les réconcilier avec l'école. Être ingénieur de l'aéronautique, du spatial, c'est pas n'importe quoi. Je pense qu'il faut pousser à fond l'industrie et la porte du Hainaut se bat depuis toujours sur ce thème-là. 7 jeunes sur 10 en apprentissage trouvent un emploi 7 mois à la fin de leur formation. Félicitations, je suis fier de notre conseil de développement. Merci. On avait du monde, on avait autant de jeunes que de chefs d'entreprise et chacun a parlé avec son cœur. Et ça, je pense que c'est ça qui était intéressant ce soir.